Shakespeare disait « Il m'est plus facile d'expliquer à 20 personnes ce qu'il est bon de faire que d'être une des 20 personnes qui devraient suivre mon enseignement. » Maintenant que je vous ai fait cette confession, je vais vous apprendre comment jouer au jeu de la vie. Car la vie est un jeu, et comme tous les jeux, elle a ses objectifs et ses règles à suivre. Dans les petits jeux concoctés par les hommes, comme le cricket, le tennis, le baseball, le football et ainsi de suite, les règles peuvent être altérées de temps à autre. Une fois les changements acceptés à l'unanimité, l'homme doit apprendre les nouvelles règles et jouer le jeu en fonction de celles-ci. Mais dans le jeu de la vie, les lois ne peuvent être ni changées ni brisées. Il ne peut être joué que dans le cadre de ces règles universelles et éternelles. Le jeu de la vie se déroule sur le terrain de jeu de notre esprit. Lorsqu'on joue, la première chose qu'on demande est « Quel est le but du jeu ?» Et ensuite, quelles sont les règles qui régissent ce jeu ? Dans le jeu de la vie, notre objectif se tourne vers une conscience croissante, la conscience des choses qui revêtent une signification plus grande. Et notre deuxième objectif se tourne vers la réalisation même de nos désirs. En ce qui concerne nos désirs, les règles servent uniquement à nous indiquer comment réaliser nos objectifs. Mais à vrai dire, les désirs sont propres à chaque individu. Les règles qui régissent le jeu de la vie sont plutôt simples, mais il nous faudra une vie entière pour apprendre à les utiliser avec sagesse. En voici un exemple dans le Proverbe 23:7. « Car il est comme les pensées de son âme. » La pensée est souvent perçue comme une fonction entièrement libre et sans obstacle, sans qu'aucune règle ne puisse la restreindre. Mais cela est faux. La pensée se meut par ses propres méthodes, au sein d'un territoire bien délimité, avec ses chemins et schémas propres. La pensée suit le chemin établi par nos propres dialogues internes. Chacun d'entre nous peut réaliser ses objectifs par une utilisation intelligente de l'esprit et du langage. Bon nombre d'entre nous n'a aucune idée de l'activité mentale qui s'opère en eux. Mais pour jouer au jeu de la vie avec succès, nous devons être conscients de chacune des activités de notre mental. Car autrement dit, chaque activité, c'est-à-dire notre dialogue intérieur, est la cause de tout phénomène extérieur qui se passe dans notre vie. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 36-37. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. La loi de la parole, c'est-à-dire du verbe, ne néglige aucun de nos mots et ne retire pas le moindre bénéfice de notre ignorance de son pouvoir. Elle sculpte notre vie d'après nos dialogues intérieurs. Elle sculpte notre vie de l'intérieur. Ceci révèle notre position sur le terrain de jeu de la vie. Il n'y a pas de concurrent dans le jeu de la vie. Il n'y a que nos objectifs. Il n'y a pas si longtemps, je discutais de ce sujet avec un homme d'affaires réputé et philanthrope. Il m'avait alors parlé de lui d'une façon qui me fit réfléchir. Il disait « Tu sais, Neville, la première fois que j'ai entendu parler des objectifs de la vie, j'avais 14 ans, et c'était justement sur le terrain de jeu de mon école. J'étais déjà bien engagé sur la piste, mais j'avais encore un tour à faire et la compétition était rude. C'était un autre garçon que j'étais déterminé à battre, et je l'ai battu, sans aucun doute. Mais alors que je gardais l'œil sur lui, un autre garçon, qui n'avait à première vue rien d'un concurrent, a surgi de nulle part et a gagné la course. Cette expérience m'a appris une leçon qui m'a été utile pour le reste de mes jours, dit-il. Lorsque les gens me posent des questions sur mon succès, je dois leur préciser que je dois ce succès au fait
que gagner de l'argent n'a jamais été mon objectif premier. Mon but est d'utiliser de l'argent de façon intelligente et productive. Les conversations mentales de cet homme se sont basées sur le principe qu'il possède déjà cet argent. Ainsi, sa question intérieure, c'est plutôt comment l'utiliser au mieux. Les conversations intérieures qui tourneraient autour de la question « Comment gagner de l'argent ?» ne prouveraient que le manque total d'argent. En ignorant complètement le pouvoir de sa parole, il érige des barrières sur le chemin de la réalisation de son objectif, en ce sens qu'il garde un œil sur sa concurrence potentielle, alors qu'il devrait le garder sur son objectif. Comme le monde a été formé par la parole de Dieu, en tant qu'imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, nous créons les conditions et les circonstances de nos vies simplement avec le pouvoir de nos paroles intérieures. Sans entraînement, la connaissance la plus profonde du jeu ne produirait pas l'effet escompté. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, c'est-à-dire celui qui connaît les règles du jeu, et ne les fait pas, commet un péché. En d'autres termes, il ratera sa cible et ne réalisera pas son objectif qui se soldera par un échec. Dans la parabole des talents, c'est une parabole qui illustre l'obligation qu'a l'homme de ne pas gâcher les dons qui lui ont été donnés par Dieu. La condamnation par le maître de l'esclave qui a négligé l'usage de son don est claire et sans équivoque. Et en découvrant l'une des règles du jeu de la vie, on risque l'échec si on l'ignore. Le don ne serait alors pas utilisé, comme si une partie du corps restée trop longtemps sans exercice musculaire s'endormait peu à peu pour finalement s'atrophier complètement. Nous devons mettre la parole en pratique et ne pas nous contenter de l'écouter. Puisque la pensée suit le chemin établi par nos propres dialogues intérieurs, nous pouvons non seulement voir où nous nous dirigeons sur le terrain de jeu de la vie en nous fiant aux dites conversations intérieures, et également contrôler nos dialogues intérieurs et ainsi déterminer le chemin à prendre. Si tu étais déjà la personne que tu veux être, qu'est-ce que tu ferais et à quoi tu penserais ? Commence par penser et dire et faire tout ça à l'intérieur de toi. On te dit en Daniel 2, 28 qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle de nombreux secrets. Tu dois toujours te souvenir que le royaume des cieux est en toi. Et afin que l'identité de Dieu te soit bien claire, où il est et de quels secrets on parle, Daniel continue. Ton songe et les visions que tu as eues sur ton lit sont telles. Ils révèlent les chemins auxquels tu es attaché et la direction que tu suis. Voici ce qu'une femme a fait pour changer le chemin auquel elle était malheureusement attachée en une toute nouvelle direction qu'elle désirait suivre. Pendant 2 ans, elle avait évité les 3 personnes qu'elle aimait le plus, car elle avait eu une querelle avec sa belle-fille qui lui avait ordonné de quitter la maison. Pendant ces 2 ans, elle n'avait pas eu de nouvelles ni de sa belle-fille, ni de son petit-fils, malgré le fait qu'elle ait envoyé à ce dernier de nombreux cadeaux. Chaque fois qu'elle pensait à sa famille, elle poursuivait mentalement une conversation avec sa belle-fille, dans laquelle elle blâmait cette dernière de leur querelle et l'accusait d'être égoïste. Mais un soir, après avoir entendu une de mes conférences, c'était justement la conférence sur le jeu de la vie et comment le jouer, elle a soudainement réalisé qu'elle était la seule cause du long silence qu'elle subissait et que c'était à elle de faire quelque chose pour changer la situation. Elle reconnut alors que son objectif était de raviver cette tendre relation et elle s'est donné pour tâche de changer entièrement son dialogue intérieur. Ce soir-là, dans son imagination, elle s'est imaginée recevoir 2 adorables lettres, l'une écrite par sa belle-fille et l'autre par son petit-fils. Dans son imagination, elle les lut plusieurs fois et s'endormit dans la joie d'avoir reçu de si belles lettres. Elle répéta cet acte imaginaire pendant 8 nuits d'affilée. Au matin du 9e jour, elle reçut une enveloppe qui contenait 2 lettres,
une de sa belle-fille et une de son petit-fils. Ces 2 lettres tendres et adorables l'invitaient à venir leur rendre visite. Elles étaient presque des répliques de celles qu'elle s'était imaginées mentalement. En utilisant son imagination de manière consciente et bienveillante, elle avait changé le chemin qui la tenait prisonnière. Elle avait inversé la tendance et se trouvait désormais dans la bonne direction, vers une réunion de famille heureuse. Tout changement d'attitude représente le changement de position du joueur sur le terrain de la vie. Le jeu de la vie ne se déroule pas dans ce qu'on appelle l'espace-temps ici en 3D, mais bien à l'intérieur de nous, sur le terrain de jeu de notre propre esprit.